Je vous invite, si vous avez une Bible, de la prendre avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. La Bible nous dit ceci. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un grand bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. On va s'arrêter là. C'est une histoire qui est assez intéressante et qui couvre tout le chapitre 7 du livre de 2 Rois. Je vous invite à lire ce chapitre. La phrase sur laquelle nous nous sommes arrêtés, qui nous a intéressés, qui nous a interpellés, c'est la phrase « demain à 7 heures ». Et nous avons parlé dans le message précédent de l'importance de la parole prophétique qui est libérée avec autorité, avec foi, afin d'apporter de l'encouragement, afin d'apporter de l'anticipation, afin de montrer la puissance de Dieu, afin d'affecter la situation, de la changer à l'avantage du peuple de Dieu. Si vous n'avez pas ce message, je vous encourage à vous le procurer. Procurez-vous ce DVD. C'est un message qui vous encouragera, qui vous réveillera. Vous avez encore de l'espoir. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu peut encore dire un mot dans votre vie. Dieu peut encore dire un mot dans votre situation. Demain à 7 heures. La dernière fois, nous avons dit pourquoi demain à 7 heures? Eh bien, Dieu est en train de nous dire que la solution, la réponse n'est plus loin. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas le moment de se décourager. Vous êtes peut-être juste à une petite prière de votre délivrance. Vous êtes peut-être juste à 24 heures de l'intervention de Dieu. Ce n'est pas le moment de se décourager. Vous n'êtes pas de ceux qui se découragent pour abandonner. Vous êtes de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin.
Le salut appartient à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. À ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ceux-là, Dieu leur accorde la récompense. Vous n'êtes pas de ceux qui abandonnent en chemin. Quelle que soit la difficulté du chemin, Dieu est avec vous. Dieu vous tiendra par la main. Demain à 7 heures, attendez-vous à quelque chose de merveilleux. Attendez-vous à quelque chose de grand. Attendez-vous à quelque chose d'extraordinaire. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu extraordinaire, un Dieu de miracles. Je veux vous encourager. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous ce message. Écoutez-le, réécoutez-le encore, jusqu'à ce que la foi vienne. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens demain à 7 heures. Et je voudrais parler un peu d'un autre thème que m'inspire ce message, ce passage que nous venons de lire. Et le petit titre que je vais donner à ce message d'aujourd'hui, c'est « La limite de l'homme est l'opportunité de Dieu ». La limite de l'homme est l'opportunité de Dieu. Si vous avez tout essayé, que vous êtes arrivé à votre limite, ne vous inquiétez pas. Ne vous découragez pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La limite de l'homme est une opportunité pour Dieu. La limite de l'homme est une opportunité pour Dieu. Nous voyons ici, dans le texte que nous venons de lire, que la Bible nous dit qu'il y avait une grande famine. La famine est une calamité. La famine n'est pas une situation qu'on peut surmonter facilement. La famine est une situation à laquelle l'homme n'a pas de réponse. C'est une calamité. Et il arrive des situations comme celle-ci dans la vie de chacun d'entre nous où nous sommes confrontés à l'impossibilité d'agir. Nous ne pouvons pas agir. Moi, j'ai rencontré le Seigneur et mon témoignage est disponible encore en DVD. Vous pouvez vous le procurer. Je rends grâce à Dieu pour le ministère de SMTV. C'est un canal que le Seigneur utilise vraiment avec tous les serviteurs de Dieu qui apportent des messages pour fortifier le peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce ministère, qu'il bénisse son serviteur et qu'il apporte dans cette maison. Mon témoignage est disponible à travers SMTV. J'ai rencontré le Seigneur sur un lit d'hôpital. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous retrouver sur un lit d'hôpital. Pas pour une petite entorse, mais quand votre foi a complètement lâché et que 2 ou 3 jours après votre hospitalisation, vous êtes dans le coma. Et le foie n'est pas le type d'organe qu'on garde dans les hôpitaux. Il faut en trouver un, il faut qu'il soit en bon état, il faut qu'il soit compatible avec vous et il faut que les médecins soient d'accord pour qu'il y ait une greffe ou une transplantation. Il faut que toutes ces conditions-là soient réunies. Pendant que vous êtes couché, vous êtes dans le coma, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien faire. Et il arrive des situations où on ne peut rien faire. La médecine ne peut plus intervenir. L'argent ne sert plus à rien. Les relations ne peuvent plus intervenir. Le rang social ne peut plus nous aider. La peine et la douleur ont ceci de caractéristique qu'elles n'attaquent pas les gens selon le rang social. Dieu m'a fait grâce, il m'a sorti de cette situation, mais il y a des présidents de la République qui sont morts par des maladies du foie. Le rang social et le compte bancaire ne peuvent pas intervenir dans certaines situations. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas meilleure opportunité pour voir la main de Dieu agir. Oh, si l'Éternel n'était pas avec nous,
que serions-nous devenus? Si Dieu n'avait pas eu compassion pour nous, que serions-nous devenus? Et chaque enfant de Dieu a ce témoignage-là dans sa bouche. Mais Dieu, la Bible dit, nous étions tous morts dans nos péchés et nos transgressions. Nous étions dans une situation où il nous était impossible d'agir. Mais Dieu. C'est les deux mots qui pour moi sont les mots les plus merveilleux de la parole de Dieu. Mais Dieu. J'étais prisonnier, captif du péché, de l'enfer, des démons. Mais Dieu. Mais Dieu a agi. Et voici le témoignage de chaque enfant de Dieu. Nous ne sommes pas venus adhérer à une religion, à un groupe qui se réunit les dimanches. Nous n'avons pas simplement changé d'activité le dimanche. Ah, le dimanche, j'allais jouer au foot, j'allais jouer au golf, j'allais faire du cheval. Non, nous avons été saisis par l'amour de Dieu. Il est venu chercher et trouver ceux qui étaient perdus. Nous allions, marchions dans une direction qui nous amenait tout droit en enfer. Mais Dieu est intervenu. Dieu a fait irruption dans ma vie. Là où j'étais un pécheur, la Bible dit là où j'étais sans force, là où il m'était impossible d'agir, impossible de voir Dieu, mort dans mes péchés, dans mes transgressions. Un mort ne peut rien faire. Gifler un mort, il est sans réaction. Taper un mort, il est sans réaction. Appeler un mort, il est sans réaction. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Et c'est quand l'homme est arrivé à sa limite que Dieu trouve l'opportunité de montrer que lui seul est Dieu. Alléluia. Si vous êtes à votre limite aujourd'hui, quelle que soit la situation, et je sais qu'il y a des situations qui sont difficiles, et je ne veux pas minimiser la situation que vous traversez, mais sachez ceci, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien au contraire, vous êtes qualifié pour une intervention miraculeuse. Vous êtes qualifié pour une intervention divine. Oh, Dieu mettra un témoignage dans votre bouche. Dieu mettra une nouvelle chanson dans votre bouche. Dieu va transformer votre vie de façon radicale. Dieu va agir de sorte que ce témoignage vous donne la force de persévérer tous les jours. Dans le plus profond des trous où vous vous trouvez, vous avez un point de repère. Vous vous direz dans votre vie, ce même Dieu qui m'a délivré, ce même Dieu qui est intervenu quand j'étais sans force, ce même Dieu sera capable d'agir encore dans ma vie aujourd'hui. Gloire à Jésus. Il n'y a pas meilleure opportunité pour voir la main de Dieu quand nous sommes arrivés à notre limite. Ce peuple était à sa limite. Bien-aimés, regardez comme Dieu, notre Dieu, est le maître des temps et des circonstances et des situations. Pendant que le peuple meurt de faim, Dieu agit dans le cœur de 3 ou 4 lépreux. Pendant que vous êtes ici en train d'écouter et d'adorer Dieu, Dieu est en train d'actionner, Dieu est en train de toucher, Dieu est en train de changer, Dieu est en train d'opérer et les solutions vont venir de là même où vous vous attendiez le moins. Alléluia. Qui aurait cru que ce sont des hommes qui sont rejetés par la société que Dieu va utiliser pour apporter la réponse à tout un peuple? Le peuple est arrivé à sa limite. Et Dieu commence à agir. Ça me fait penser au peuple d'Égypte, au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui fuyait l'armée de Pharaon. Vous voyez, quand on peut encore fuir, on fuit. Amen. Quand il y a encore la route pour fuir, on fuit. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la mer? Oh my God. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la mer? On continue de courir? Essayez. Non, on ne continue pas de courir. On lève les yeux vers les montagnes, là d'où nous vient notre secours. Notre secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre.
Et c'est ce que Moïse a dit à ce peuple. Calmez-vous. Rien n'est impossible à Dieu. S'il faut que Dieu ouvre la mer pour l'accomplissement de son dessein dans notre vie, Dieu va ouvrir la mer. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mais il a montré qu'il était Dieu. Et que la nature est soumise à Dieu. Et que l'élément est soumis à Dieu. Que les circonstances sont soumises à Dieu. Que la mer est soumise à Dieu. La mer est soumise à Dieu. Tes ennemis sont soumis à Dieu. Ta situation est soumise à Dieu. La maladie est soumise à Dieu. Les démons sont soumis à Dieu. Ils ne peuvent pas te vaincre. Même si l'ennemi vient comme les flots de la mer, l'Éternel Dieu élèvera une barrière. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Au contraire, Dieu attend son opportunité. Dieu attend son temps. Et le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 19, et ici la Bible parle de chaque enfant de Dieu. Alors quand je dis enfant de Dieu, je ne parle pas de ceux qui se disent enfants de Dieu parce qu'ils souhaitent, ils aiment l'expression enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Ça, il faut que ça soit clair. Et voici la confusion qui règne dans l'église à tel point qu'il y en a qui sont rentrés par la fenêtre, qui sont rentrés par la porte de sortie et qui sont les ramassis dans le peuple et qui aiment l'expression enfant de Dieu. Non, il y a des privilèges, des droits, des bénédictions qui sont réservés aux enfants. Nous, en Afrique, on a grandi dans des maisons où tout le monde est dans la maison. Chez moi, quand j'étais petit, il y avait les cousins, les cousines, tout le monde dans la maison. Ceux qui viennent du village, qui viennent dans la ville pour aller à l'école. Et le père, il est l'oncle, notre père, il est l'oncle, et le tuteur, on est tous là. Mais ma relation avec mon père, elle est différente de la relation de mon cousin avec mon père. Mon père, quand il revient du travail, moi, je peux mettre la main dans sa poche. Mais mon cousin, il ne peut même pas penser à faire ça. Moi, je peux venir toucher la barbe de mon père, papa, la barbe de papa. Mon cousin ne peut pas, dans les pires de ses rêves, faire ça. C'est pas son papa, c'est son tuteur. Et quand je dis enfant de Dieu, je parle de ceux dont la Bible parle dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru en son nom. Dieu nous aime tous, hein? Il aime les pécheurs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux-là, il leur a donné exousia. Le mot grec, c'est exousia, l'autorité, la puissance, le pouvoir de se faire appeler enfant de Dieu. Et le même Jean nous dit plus tard, voyez l'amour que Dieu a manifesté, que nous puissions être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège. Et la Bible dit, au sujet de ceux qui ont été rachetés par Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Il arrive dans la vie de chaque être humain, avant d'être racheté, que nous réalisions notre culpabilité devant Dieu. Et en ce moment-là, nous avons atteint notre limite. Nul ne peut se sauver soi-même. Nul ne peut se sauver soi-même. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a le zèle, la force et l'autorité de dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Toute bouche fermée, tout le monde est coupable, il n'y a plus rien. Nous sommes bloqués, nous avons atteint notre limite. Les diplômes ne peuvent plus intervenir, les discussions ne peuvent plus intervenir. J'aime souvent regarder avec un peu d'amusement des gens qui comptent sur leur
leur culture. Je vois des Africains qui disent, oh, nous avons aussi notre spiritualité, nous avons nos dieux. Les Occidentaux sont venus nous imposer notre religion. Et je suis peiné et je suis à la fois peiné et amusé. Et je leur dis, vos dieux, vos idoles que vous adorez, vos petits bois que vous avez coupés, la Bible dit, l'homme est tellement stupide, il se coupe du bois, il utilise une partie de ce bois pour en faire du feu, pour préparer sa sauce, et une autre partie se fait un dieu, et il se prosterne devant ce dieu. Vos idoles peuvent-elles vous sauver? Toute bouche fermée, tout le monde est coupable. Nous n'avons plus un seul mot à dire, nous avons atteint notre limite. Mais Dieu, qui est riche en bonté et en miséricorde, mais Dieu se souvient de nous quand nous sommes à notre limite. Dieu a agi là où l'homme ne pouvait plus agir. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 6, « Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. » Voici la bonne nouvelle, que Dieu se souvienne des gens qui sont sans force. Si tu es sans force aujourd'hui, tu es qualifié pour faire partie de ceux dont Dieu se souvient. Si tu es sans force, si tu es abandonné, si tu es rejeté, si tu es sans ressources, si tu es sans force et que tu as atteint ta limite, écoute, je prie pour que Dieu te donne la force nécessaire pour résister et persévérer jusqu'à son intervention. Mais je le dis et je te le dis avec assurance, Dieu va intervenir dans ta vie. Dieu va intervenir dans ta vie. Alléluia. Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. La Bible dit, est-ce qu'on mourrait même pour quelqu'un de bien? On pourrait au moins mourir pour quelqu'un de bien. Mais pour des impies, pour des ennemis de Dieu, Christ est mort. Là où l'homme a atteint sa limite, c'est là que commence l'opportunité de Dieu. Vous savez, une fois, je pensais à ceci et le Seigneur m'a donné le titre d'un message. C'est tellement profond que je suis encore en train de travailler sur ce message. Le titre du message, c'est « Dieu veut la gloire ». Dieu veut la gloire. Et ces petits mots me donnent la force de traverser n'importe quelle situation. Mon épouse, quelquefois, elle me regarde, elle me dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'effraie? Parce que même les pires des nouvelles viennent et tu es sans réaction. Dieu veut la gloire. Je me souviens, quand elle devait accoucher, une fois, elle a une tante qui l'a appelée, qui lui a dit « Ah, j'ai fait un songe. Tu devais accoucher, il y a des complications, le bébé ceci, il y avait des complications, c'était grave, on était à l'hôpital et tout. » Et moi, je suis là en train de regarder la télé, je regardais peut-être le foot. Vient me dire « Ah, il y a Tanti qui a appelé, qui a dit qu'il faut qu'on prie, on jeûne, il y a des complications dans la grossesse. » Mais elle parle de quelle grossesse? De ta grossesse à toi? Elle dit oui, elle a dit qu'elle a fait un songe. Je dis, prends le téléphone, rappelle-la, et dis-lui de garder son songe à elle. Parce que ça ne s'applique pas à moi, mon enfant. C'est aussi simple que ça. Et dis-lui, c'est parce qu'elle est ta tante que je lui dis ça aussi gentiment. Sinon, je l'aurais appelé moi-même pour lui dire, si elle a de ces songes-là, elle a qu'à les garder pour elle. Moi, les songes où il y a les complications dans les grossesses, ce n'est pas pour moi. Et si je te vois jeûner une seule seconde, je te ramène au village. Alléluia. Dieu veut la gloire. Dieu veut la gloire et il ne veut la partager avec personne. Vous voyez, Dieu veut la gloire. Dieu veut prendre la gloire dans ta vie. Cette maladie ne t'emportera pas. Elle va révéler la puissance de Dieu dans ta vie. Cette souffrance ne t'emportera pas. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie à travers cette souffrance.
Le diable ne l'emportera pas sur toi. Dieu va montrer à Satan que de lui et Satan, lui seul est Dieu. Dieu va montrer à tes ennemis que lui seul est Dieu, qu'il est capable de les confondre. Laisse-les rire, laisse-les parler, mais ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera certainement dans ta vie et il glorifiera son nom puissamment dans ta vie. Là où tu es arrivé à ta limite, ne t'inquiète pas. Si tu as encore la force pour respirer, pour souffler, attends-toi à Dieu. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait que j'appelle l'infirmière pour venir soulever ma main et peut-être me faire changer de position. Parce que je n'avais aucune force. Et j'ai vu la vanité de la vie. Je me souviens une fois à l'hôpital, quand je commençais à reprendre quelques forces, on m'a mis sur un fauteuil roulant. On a dit, bon, est-ce qu'on peut l'aider à aller voir, prendre de l'air dehors? Et dès que j'ai mis le nez dehors, j'ai dit à la personne qui me poussait, retournons. Je n'ai pas envie de rester ici plus une seule seconde. Vous savez ce que j'ai vu dehors? J'ai vu des gens qui étaient là en train de fumer. J'ai vu des gens qui étaient là en train de faire tout et n'importe quoi. Et ça m'a touché. J'ai dit, la vie, j'ai failli y passer il y a 2 secondes. Et voici des gens qui sont là, qui sont en train de fumer des cigarettes. Je dis, on retourne. Je préfère me mettre sur le lit d'hôpital, je suis seul, je réfléchis à la vie. C'est un don précieux. Dieu veut la gloire. Il ne veut la partager avec personne. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel. I am the Lord. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La même Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Dieu veut la gloire. Dieu utilise certaines situations qu'il n'a pas forcément causées pour montrer sa gloire. C'est que Dieu peut utiliser tes erreurs pour montrer sa gloire. Dieu utilise certaines situations pour montrer sa gloire. Dieu peut limiter tes ressources pour montrer sa gloire. Tu ne le crois pas? Lis dans le livre des Juges. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Gédéon a dit, éventuellement, on a les hommes qu'il faut, on va le faire, Seigneur. Il y a des hommes qu'il faut, d'accord. Et Dieu a commencé à limiter les ressources. Au point où Gédéon était obligé de dire à Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ces 300 personnes devant une bande de près de 100 000 combattants? Dieu dit, bingo, tu es qualifié. C'est maintenant que tu vas voir que la délivrance appartient à l'Éternel. Le salut appartient à l'Éternel. Vous voyez, Dieu a permis que les ressources de Job lui soient enlevées. Dieu a permis que les ressources de Job lui soient enlevées. Job a tellement perdu qu'il a même perdu maman Job dans le processus. Maman Job est venue dire à papa Job, tu ne vois pas que c'est un peu trop là? On souffre un peu trop ici. Hein? Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Il faut que tu ailles dire à ton Dieu, ben, écoute, si c'est pour ça que tu m'as appelé, moi je... Mais Dieu a restauré Job. Il a glorifié son nom dans la vie de Job. Il lui a donné pas ce qui lui a été pris, il lui a donné le double de ce qui lui a été pris. Attends-toi au double. Attends-toi au double. Attends-toi au double. Dieu va te restaurer toutes les années que les cancrelats ont dévoré. Dieu va te restaurer pour montrer sa gloire.
tu seras un objet de gloire pour Dieu. Dieu va appeler tous les hôtes du ciel pour dire, regardez ma fille là. Voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai beaucoup de plaisir. Elle est l'objet de ma gloire. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu utilise nos situations. Dieu est capable d'utiliser nos situations pour montrer sa gloire. Alléluia. Dieu est capable d'utiliser nos situations pour montrer sa gloire. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, je vais lire un petit verset, Deutéronome chapitre 32, vous pouvez le noter, au verset 36, la Bible dit ceci, « L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée. Et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée. » Là où l'homme a atteint sa limite, là où sa force est épuisée, là Dieu intervient avec puissance. L'ange est apparu à Marie pour lui dire, Marie, tu enfanteras d'un fils. Marie a dit tout de suite, comment est-ce possible? Comment? Mais bien aimé, le comment ne t'appartient pas. Laisse le comment à Dieu. Dieu sait comment gérer ses comment. Dieu sait comment gérer ses quand. Dieu sait comment gérer ses pourquoi. Toi, ouvre ton cœur. Dis qu'il me soit fait selon la volonté de l'Éternel. Et tu vas voir à quel point Dieu est capable de t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Tu as déjà vu un enfant naître d'une femme qui n'a jamais connu d'homme? Dieu sait comment faire ses comment. Comment ceci est-il possible? Je n'ai jamais connu d'homme. Ne t'inquiète pas. La puissance de Dieu descendra sur toi. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et tu n'auras aucune autre option que de concevoir. Tu n'auras aucune autre option que de chanter des louanges à Dieu. Tu n'auras aucune autre option que de glorifier le nom du Seigneur. Tu vas chanter en traversant la route sans savoir qu'il y a des voitures qui viennent. Chanter. J'ai mon grand frère qui est pasteur. Il dit une fois, il était tellement pris par l'amour de Dieu. Vous voyez, l'amour de Dieu dans son cœur. Tout à coup, il a commencé à penser à l'amour de Dieu. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas ici où on conduit un peu avec un peu de respect pour les autres. En Côte d'Ivoire, vous conduisez pour vous-même et vous conduisez pour les autres. Il dit, il traversait la route. Et il s'est mis à chanter. Et il s'est arrêté au milieu de la route. Et il a causé un embouteillage monstre. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Oh, pardon. Tu vas chanter en plein milieu de route. Pourquoi? L'Éternel aura fait dans ta vie une chose que tu n'as jamais vue. Quand la situation est désespérée, quand vous avez tout essayé, vous avez le sentiment qu'il n'y a plus d'espoir, c'est le bon moment pour vous de lever les yeux vers l'Éternel. Quand la situation est désespérée, l'Éternel viendra à votre secours. Il vous délivrera du filet de l'oiseleur. Vous voyez le filet? Le filet, imaginez les poissons s'ils pensaient comme nous et qu'ils voyaient un filet. Oh, comment sortir d'ici? Dieu va intervenir et il va vous délivrer du filet de l'oiseleur. Il va vous délivrer de la peste et de ses ravages. Cette peste satanique qui envoie des démons partout attaquer le peuple de Dieu. Dieu va vous délivrer de cette peste et de ses ravages. Il va vous arracher de la main de vos ennemis, in extremis. Il va briser la puissance de l'ennemi sur votre vie. Vous allez expérimenter la délivrance de Dieu. Dieu va vous mettre au large. J'ai dit, Dieu va vous mettre au large. L'Éternel agira avec puissance et faveur dans votre vie. Voici la parole de Dieu pour vous. Et je prie que vous receviez la parole de Dieu avec foi dans votre cœur. L'Éternel n'a pas promis que l'ennemi ne nous attaquera pas. Jamais. Ceux qui te disent que si tu deviens chrétien, tes problèmes sont finis, ils t'ont menti. Au contraire que tes problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent.
Dieu n'a jamais promis que l'ennemi ne nous attaquera pas. Mais il a promis de se montrer fort et puissant. Si l'ennemi vient comme les flots de la mer, l'Éternel va s'élever et tous nos ennemis seront dispersés. La bataille appartient à l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel. Le combat appartient à l'Éternel. Il est l'Éternel Jéhovah El Shaddai. C'est lui qui combat pour nous. Il est l'Éternel Jéhovah El Gibor. C'est lui qui combat pour nous. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. D'ailleurs, il combat pour toi. Il combattra tes combats. Tu verras de tes yeux la délivrance de l'Éternel. Tu verras de tes yeux la délivrance de l'Éternel. Dieu va briser tout ce qui te limite. Dieu va briser toutes les limites qui sont sur ta vie. Paul, l'apôtre Paul dans la Bible, il avait le secret. Il avait le secret. Quand on n'a pas ce secret, on est déstabilisé par le doute et par la peur. Quand on n'a pas le secret, on est dans la panique. Mais quand on a le secret, on est serein. Quand on a le secret, on est imperturbable. Paul avait le secret. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Paul va même jusqu'à dire, je me glorifie de mes faiblesses. C'est quelqu'un qui aimait tellement voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Je me glorifie pour mes faiblesses. Parce que plus je suis faible, plus je vois Dieu être fort. Si je suis fort de mes propres préjugés, fort de mon propre orgueil, fort de mes propres accomplissements, pourquoi Dieu interviendrait-il dans ma vie? Non, quand je suis faible, Dieu est fort. Quand je suis sans force, Dieu a la force. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Cela ne veut pas dire qu'on va s'asseoir pour simplement le proclamer. La grâce de Dieu nous suffit. Non, mais la grâce de Dieu est une puissance pour nous. En ceci qu'elle nous rappelle toujours que nous avons la faveur non méritée de Dieu. Si c'est la base sur laquelle nous opérons, rien n'est impossible. Parce que tout ce que nous avons de Dieu, nous ne l'avons pas mérité. Dieu l'a fait par grâce. C'est pour cela que la grâce est une puissance dans notre vie. C'est pour cela que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Pense seulement que tu n'étais que destiné à la mort et à l'enfer quand j'ai agi. Si pendant que nous étions ennemis, Dieu a agi pour nous de la sorte, maintenant, à plus forte raison que nous sommes enfants de Dieu, ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Et j'aime appeler Dieu le Dieu du à plus forte raison. À plus forte raison, pensez à cela, bien-aimé. C'est une petite phrase qui est très, très, très intéressante. Moi, je te fais un don de 10 000 €. Et demain, tu viens me dire, donne-moi 50 €. Avant même de venir me demander 50 €, tu penses dans ta tête, ah, il m'a donné 10 000 €. À plus forte raison, 50 €. Notre Dieu est un Dieu du à plus forte raison. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. À plus forte raison, ces petits démons qui sont en train de faire un petit cirque. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. À plus forte raison, cette petite maladie qui est en train de faire son petit cirque. Dieu est un Dieu du à plus forte raison. C'est pour cela qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il n'y a rien à Dieu qui soit plus cher que Jésus-Christ. Et s'il a donné Christ, qu'est-ce qui serait impossible à Dieu de donner pour toi? Je sacrifierai l'Égypte entière pour toi. Je ferai mourir des gens pour toi. Moi, j'étais couché avec un foie qui avait complètement lâché. Dieu a trouvé un foie, pas un foie d'animal. Dieu a trouvé un foie. In extremis. De tous les hôpitaux du Royaume-Uni, il a sélectionné l'hôpital où j'étais. Pour dire, ce foie-là va à King's College Hospital. De tous les patients
qui attendaient une transplantation. Il m'a sélectionné. Et quand ma soeur est arrivée à l'hôpital le matin, on lui a dit qu'il y a une équipe de 15 médecins qui doivent se réunir. L'état du patient est tellement grave, il faut qu'on décide si on lui donne le foie ou pas, parce qu'on peut lui donner le foie, il va mourir avec le foie. Pourquoi gaspiller un nouveau foie? Revenez le soir, madame. Le soir, elle est revenue. Dieu a touché le cœur de un de ces médecins qui a fait la différence. 8 contre 7. Ils ont décidé d'opérer. Ils ont opéré toute la nuit pendant 8 heures. Le matin, ils ont fini l'opération. Je suis sorti de mon rendez-vous divin à l'hôpital et je suis devant vous. Oh, il ne pourra plus faire ceci, il ne pourra plus faire cela, il ne pourra plus faire ceci, il ne pourra plus aller ici, il ne pourra plus... Je suis là, je vais partout où je veux. Je prêche partout où je veux. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Là où j'étais limité, le Seigneur a agi avec force et puissance. Et bien aimé, je ne connaissais pas encore Dieu. Mais Dieu avait un dessein dans ma vie. Nous allons parler du dessein de Dieu. Dieu avait un dessein dans ma vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez ce passage-là, beaucoup d'hommes aiment citer ce passage. Il ne s'applique pas à tout le monde. On aura l'opportunité d'en parler. Le mot-clé de ce passage, c'est le mot dessein, le dernier mot. Tout le passage repose sur le mot dessein. C'est parce que Dieu a un dessein dans ma vie. C'est parce que Dieu a un dessein dans ta vie. Et Dieu veille à l'accomplissement de son dessein. Tu es béni parce que tu fais partie du dessein de Dieu. S'il y a un objet de joie, un sujet de joie dans ta vie tous les jours, réveille-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à louer Dieu. Je dis à quelqu'un ici aujourd'hui, oublie les circonstances, les attaques. Ne te focalise pas sur la situation. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Dès que tu as le souffle de vie le matin, commence à bénir Dieu. Je te remercie pour la délivrance. Je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour la prospérité. Je te remercie pour la percée. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à le louer. Commence à le remercier. Commence à faire paniquer les démons. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle, celle-là. Commence à rendre grâce à Dieu. La limite de l'homme est une opportunité pour Dieu. La limite de l'homme est une opportunité pour Dieu. La limite de l'homme est une opportunité pour Dieu. Ta limite est une opportunité pour Dieu. Que le Seigneur te bénisse.